Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. Pourquoi l'alcool est-il interdit en islam? Voilà une question qui rend quelque peu perplexe certaines personnes. En effet, beaucoup hésitent à se convertir à l'islam à cause de ces interdits. Ils trouvent cette religion trop stricte, trop éloignée de leur mode de vie. Or, la recherche de la vérité ne devrait pas être entravée par des plaisirs, mais dans tous les cas, il est essentiel de parler de ce sujet pour qu'il soit clairement compris. Pourquoi l'alcool est-il interdit? Est-il vrai qu'il est interdit de travailler dans l'alcool? L'alcool a-t-il été interdit progressivement pour les musulmans? Revenons ensemble aux origines de cette interdiction et n'hésitez pas surtout à partager cette vidéo à votre entourage parmi les non-musulmans qui s'intéressent à ce sujet. Ne quittez pas, on en parle tout de suite après la petite intro. Il est vrai que l'alcool n'a pas toujours été interdit. La raison en est que le premier peuple à recevoir le message coranique, à savoir les Arabes, n'aurait pas pu supporter directement l'interdiction. Ce n'est qu'après un profond travail sur les cœurs que la révélation s'est mise à édicter les obligations et les interdits. La première chose à rectifier était le polythéisme ambiant qui régnait à cette époque. Au départ, il a été dit que l'alcool est une source d'avantages et d'inconvénients, mais que les inconvénients dominent les avantages. Par exemple, l'alcool procure à l'organisme une sensation de chaleur et l'aide ainsi à supporter le froid. Mais cet avantage n'est pas suffisant pour contrebalancer les ravages qu'il cause et ses méfaits dans une société. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard, dit, dans les deux il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens, mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. » Après cela, il a été dit qu'il est désormais interdit de se trouver en état d'ivresse au moment d'une des 5 prières quotidiennes. Ô les croyants, n'approchez pas de la salat alors que vous êtes ivre jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Puis, ce verset a été abrogé, l'alcool étant de nos jours définitivement interdit à l'unanimité des savants, et cela en vertu de la parole d'Allah. Ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable, écartez-vous-en afin que vous réussissiez. L'interdiction de l'alcool s'est donc étalée sur plusieurs années, ce fut une interdiction progressive. Mais quelle en est la véritable raison? Depuis des temps immémoriaux, l'alcool a toujours été un fléau pour l'humanité. Il continue de tuer d'innombrables vies humaines et de causer de terribles souffrances à des millions de personnes à travers le monde. L'alcool est en réalité la cause première de nombreux problèmes de société. Le nombre de cas croissants de troubles de santé mentale et les millions de familles détruites à travers le monde sont autant de témoignages incontestables du pouvoir destructeur de l'alcool. En fait, l'alcool exerce une influence sur les mécanismes du cerveau. Cela fait en sorte qu'une personne peut alors faire des choses qu'elle considère mauvaises. Par exemple, lorsqu'elle est dans son état normal, une personne n'utilisera habituellement pas de langage vulgaire pour s'adresser à ses parents ou aux personnes âgées. Mais lorsqu'une personne est sous l'emprise de l'alcool, ses facultés cognitives sont altérées. Et c'est précisément pour cette raison que l'on voit souvent une personne ivre se comporter de façon anormale. À titre d'exemple, elle utilise un langage grossier et injurieux et ne réalise pas son erreur, même si c'est à ses parents qu'elle s'adresse avec ce langage. L'alcool peut nous mener vers des actions honteuses et dans le plus grave des cas, vers le crime. Et oui, l'alcool est souvent responsable d'agressions physiques dans la rue, de viols et j'en passe. Pour certaines personnes, cette addiction les a menées à l'alcoolisme et a anéanti leur vie sociale. Si certains rétorquent « Quant à moi, je ne bois qu'un petit verre à la maison après une dure journée de travail », on peut répondre à ce genre de personnes en disant que chaque alcoolique a commencé à ne boire qu'un petit peu avant de devenir addict. Il n'y a pas un seul alcoolique qui a commencé à boire avec l'intention de devenir un ivrogne. D'ailleurs, aucun consommateur d'alcool ne peut prétendre avoir bu de l'alcool pendant des années et être arrivé à si bien se contrôler qu'ils n'ont jamais été ivres ne serait-ce qu'une seule fois. Dans un hadith, il est rapporté du prophète alayhi salatu wassalam, l'alcool est la mère de tous les vices et c'est le vice le plus honteux. Et en effet, l'alcool est la mère des vices dans le sens où la personne ivre perd la raison et cela peut le mener à toute forme de péché, du meurtre à la simple humiliation. En effet, une personne peut être amenée à se déshabiller, à uriner en public ou toute autre sorte de bêtise qu'elle n'aurait jamais réalisée si elle était sobre.
Dans un autre hadith, il est dit « Tout ce qui peut intoxiquer en grande quantité est interdit en petite quantité ». Il n'y a donc pas d'excuse pour un petit verre. La consommation d'alcool est interdite, même si cela ne conduit pas à l'ivresse. De surcroît, les textes islamiques condamnent même les liens commerciaux qu'un musulman pourrait entretenir avec l'alcool, comme il est rapporté du prophète, alayhi salatu wassalam. Allah a maudit 10 personnes qui traitent avec l'alcool, celui qui le distille, celui pour qui il est distillé, celui qui le boit, celui qui le transporte, celui à qui il est transporté, celui qui le sert, celui qui le vend, celui qui profite de l'argent obtenu par sa vente, celui qui l'achète pour lui-même et celui qui l'achète pour quelqu'un d'autre. En d'autres termes, le croyant ne doit avoir aucun lien direct ou indirect avec l'alcool, et cela en vue de son caractère blâmable en islam. Si certains rétorquent « Oui, mais en France c'est compliqué, les préparateurs de commandes transportent de l'alcool, les employés d'un magasin vendent de l'alcool est partout en Occident ». La réponse est que cela n'est pas une excuse. Même si la situation est complexe, le musulman doit toujours avoir l'intention de chercher un travail licite et ne doit pas se trouver des excuses en se disant « on n'a pas le choix » ou bien « on ne le vend pas, on ne fait que le transporter ». Justement, le hadith nous dit même celui qui le transporte est blâmé. Si vous avez une famille à nourrir, cherchez en parallèle un travail licite et Allah vous facilitera une nouvelle voie. Et Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Il se peut que vous détestiez quelque chose alors que c'est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est néfaste. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. » Aussi, en période de fin d'année, certains patrons offrent des bouteilles de vin aux employés et certains musulmans acceptent cette bouteille pour la redonner ensuite à un collègue non musulman. Or, le véritable croyant n'accepte même pas qu'on lui donne cette bouteille au départ. Il dira plutôt à son patron « Je n'en veux pas », tout simplement. Le patron répondra certainement « C'est pas grave, donnez cette bouteille à votre collègue de travail ». Là, le musulman doit encore une fois refuser et dire en toute fierté « Je suis musulman, je n'ai pas le droit de donner aussi bien que je n'ai pas le droit de boire ». Et en effet, Allah dit dans le Coran dans le sens du verset « Et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression ». À ce sujet, un jour, quelqu'un demandait s'il pouvait offrir de l'alcool à un juif et on rapporte que le prophète lui répondit « Celui qui a interdit le vin a aussi interdit qu'on en offre aux juifs. » Comme il est triste malheureusement de voir certains dits musulmans négliger la prière et s'adonner à l'alcool sans aucune honte. Pire encore, certaines sociétés à forte population musulmane vendent de l'alcool pour les touristes afin de gagner de l'argent sur leur dos, alors qu'il n'y a aucune bénédiction dans ce genre de transactions en vue de l'interdiction. En islam, l'interdiction de l'alcool est telle que même le fait de s'asseoir à une table où il y a de l'alcool est prohibé. On rapporte du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne s'assoit pas à une table sur laquelle on est en train de faire tourner de l'alcool. » La raison de cela, c'est que le croyant doit s'écarter des endroits où l'on désobéit à Allah, que ce soit lié à l'alcool, aux discothèques, etc. On rapporte de Ibn Taymiyyah ces propos. Il n'est pas permis à quelqu'un d'assister de son plein gré et sans qu'il n'y ait de nécessité à des assemblées où l'on fait ce qui est interdit. Certains prédicateurs ont dit que pour les convertis à l'islam, qui craignent que leurs parents ne s'éloignent de lui s'ils ne participent pas à certains repas de famille, alors il se peut qu'il y ait une exception. En effet, la bienfaisance envers les parents est un des principes les plus importants en islam et cela pourrait rejoindre la nécessité évoquée par Ibn Taymiyyah. D'autres cependant avancent que cela n'est pas une excuse et qu'il n'y a pas d'obéissance aux créatures dans la désobéissance au Créateur. Et Allah sait mieux, mais tâchons de toujours être de bons pédagogues et d'expliquer au mieux les principes de l'islam à nos parents sans jamais créer une rupture. Une dernière petite question que certains se posent, est-ce que l'alcool est rituellement impur ? D'après la majorité des savants, l'alcool est en effet rituellement impur, ce qui fait que la partie du vêtement ou du corps qui a été touchée par l'alcool doit être lavée avant que l'on ne puisse accomplir la prière. D'autres savants ont dit quant à eux que l'alcool n'est pas impur en lui-même, mais qu'il est impur sur le plan moral. Pour sortir de cette divergence, le mieux est bien entendu de laver son vêtement s'il a été en contact avec de l'alcool. Parce que l'islam porte une attention particulière en ce qui a trait à la santé et au bien-être des individus, il a interdit tout ce qui leur est nuisible. Par conséquent, sa position vis-à-vis de l'alcool est inflexible, il est interdit dans l'absolu. Ce dernier embrouille l'esprit, cause toutes sortes de maladies, fait gaspiller de l'argent aux gens
et, trop souvent, détruit des individus, leurs familles et leur communauté. Aussi, il est bon de souligner que beaucoup d'agressions physiques sont liées à l'alcool, voire parfois des viols et des meurtres. Si quelques avantages peuvent parfois être trouvés, les inconvénients sont bien plus nombreux et en conséquence, le musulman ne doit pas s'approcher de ce grand péché. L'alcool est un des moyens utilisés par le diable pour détourner les gens de l'adoration d'Allah. Notre Seigneur affirme clairement dans le Coran que Satan est un ennemi déclaré. Pourtant, en consommant de l'alcool, on invite Satan dans nos vies et on lui rend facile la tâche de nous distraire de l'adoration. Certes, Satan est un ennemi pour vous, alors considérez-le comme tel. Il ne fait qu'inviter ses partisans à devenir des habitants du feu ardent. L'alcool affecte l'esprit et crée l'inimitié et la haine entre les gens, les empêche de garder Allah à l'esprit, les distrait de la prière et les incite à s'engager dans des relations sexuelles illicites. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Satan ne cherche qu'à susciter l'inimitié et la haine entre vous à travers les boissons alcoolisées et les jeux de hasard et à vous détourner de l'invocation d'Allah et de la prière. Y renoncerez-vous donc ?» Si toi-même tu es éprouvé par l'alcool en écoutant cette vidéo, je ne peux que t'encourager à revenir vers Allah car Allah est très accueillant au repentir. Dieu accepte le repentir de celui qui regrette sincèrement ses péchés et qui est fermement déterminé à ne plus recommencer. En revanche, les musulmans ne doivent pas systématiquement ostraciser ceux qui commettent des fautes avec remords. Ils doivent plutôt les encourager à revenir vers Allah. Nous nous devons de commander le convenable et d'interdire le blâmable avec sagesse et bonne exhortation. Et on demande à Allah qu'il nous guide tous vers le bon chemin. J'espère alors que ce rappel sur l'alcool vous aura été profitable. N'hésitez pas à partager cette vidéo ou à vous abonner. Allah c'est mieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.